Ah, avec le froid, ça fait mal. Bienvenue. Oh, salutations, pardon. Rémi, ça va? Ça va très bien, vous allez bien, vous? Ah, on s'est lâché tellement qu'il fait froid. Ouais, non, mais... Il n'y a pas eu un seul mot. Bienvenue dans la chasse aux trémors numéro 2. Pour le premier épisode, on était au Père-Lachaise. Aujourd'hui, on est au cimetière de Montmartre à Paris. On va avoir 1 heure pour aller visiter le plus de tombes possible. Contrairement à la dernière fois, on ne va pas voir les tombes que les autres ont visitées. Ce sera tout à l'aveugle. Le décompte des points sera différent en fonction du nombre de personnes qui ont visité et qui ont photographié la tombe en question. Oui, alors ça c'est bien dit ça. Bravo, bonjour. Ça va? Tranquillement? Ça va très bien. Bienvenue dans la chasse aux trémors numéro 2. Nous avons une liste de 50 tombes et pendant 1 heure, on va devoir se séparer et en photographier chacun le plus possible. Contrairement au premier épisode, on ne va pas envoyer nos photos aux autres. Le but est de ne pas savoir où sont allés les autres car la distribution des points dépend du nombre de gens qui ont visité chaque tombe. Pour faire simple, si tu es le seul à avoir photographié une tombe, c'est 3 points. Si tout le monde a photographié cette tombe, c'est 1 point chacun. Par contre, si seulement 2 personnes sur 3 l'ont photographié, c'est 0. Il va donc falloir être stratégique et essayer d'anticiper l'itinéraire des autres. On a chacun avec nous une carte du cimetière bien sûr, avec la liste des 50 tombes, et Internet est autorisé parce que sinon, franchement, c'est beaucoup trop dur. Et on est bon pour les règles. Et bah c'est parti. Il est 11h15, et ben c'est parti, on a 1 heure. Allez, hop, au revoir. Nous avons chacun un tote bag avec le plan du cimetière et également 50 tombes disponibles à aller visiter et espérer avoir le plus de tombes que les autres ne sont pas allés. Je sais pas si c'est très français, mais vous avez compris l'idée. Bonsoir Rémi. Bonsoir. J'ai un petit plan. T'as un petit plan? Moi, ce que je te propose, c'est que on traque un peu ce que fait Arthur, et si un de nous deux voit ce que fait Arthur, il prend forcément une photo de la tombe. Comme ça, on lui met toutes les tombes à 0. Ok, donc il faut garder Arthur du coin de l'œil. Exactement. Et comme ça, on le vampirise. On vampirise. D'accord. C'est déjà le début de la triche qui commence. Merde. Allez, sinon, ciao. Je sais même pas où on est réellement. Rémi, tu sais où on est précisément? J'ai pas regardé. Moi non plus. Non. Moi, je me tape la discute avec tout le monde là. Il me dit qu'on est à peu près à cette distance du rond-point. Donc on est là. Voilà, on est juste à côté du 20. La division numéro 20, on est à peu près ici là. On s'est allié avec Zippy, Rémi, pour tuer Arthur. Donc en gros, si un de nous deux le voit sur une tombe, automatiquement on prend. Et on prévient l'autre personne quand ça a été fait. Comme ça, on évite de donner un point à Arthur. Donc sur ce, je viens de voir le plan. J'ai vu qu'il y avait Ampère, qui est pas loin normalement. Donc je vais aller faire le tour de la section de là où il est. Et puis voilà, je pense que là, pour le moment, la vidéo, elle va être tranquille. C'est seulement la 2e fois où je vais dans ce cimetière. La première fois, c'était avec toi. C'était avec moi aussi. Pour la chasse au monument numéro 1, on avait dû prendre la tombe de Hector Berlioz. Tombe d'Hector Berlioz. 11 points. 11 points. 11 points plus le selfie. Je te propose qu'on y aille ensemble. À la tombe? Ouais, elle est juste à côté. Bah oui, let's go. Donc à la recherche d'Ampère, ceux qui n'auraient pas suivi physique en seconde, Ampère, c'est celui qui avait trouvé pourquoi en fait l'électricité arrivait à se transmettre et surtout de pouvoir le quantifier, trouver une mesure, alors je sais plus quelle est l'expérience, mais qui permet de montrer qu'en fait c'est pas un flux comme la lumière où il y a une dualité, mais en fait ce sont des électrons, des toutes petites particules qui sont proches de la vitesse de la lumière et qui passent d'un point A à un point B. Et le débit de tout ça, ça s'appelle les ampères. Donc c'est ce que vous trouvez sur votre petit multimètre. Puissance est égale à U fois I. Et vous en tirez toujours très bien. Alors là, on est... Aïe, ouf. Oh là. En décalé. On s'est pris le même trou à vraiment 3 secondes d'écart. Les deux mêmes boulets. Enfin, c'est surtout moi parce que j'ai pas appris de l'erreur de mon compère juste avant. Il me semble que c'était ça. Ben voilà, elle est là, regardez. Voilà. En plus, on la reconnaît bien. Tombe de Hector Berlioz. Eh ben c'est parti. C'est bon, en photo est prise. Ça manque d'une main en plus. C'est vrai que on n'a pas assez de mains. Le corps humain, la nature aurait pu nous offrir une main en plus quand même. Ouais, on a un 5e membre, mais c'est pas suffisant. Hein. Eh ben je te souhaite une très bonne épreuve. Ouais, à toi aussi. À bientôt. À la revoyure. On a fait donc la tombe d'Hector Berlioz.
Hector Berlioz, moi j'ai suivi Arthur bêtement, je sais même pas si elle est... Tchac. Il y a une tombe juste à côté, la 54. Jolivet André, compositeur apparemment. Donc je vais regarder sur internet à quoi il ressemble. Donc je viens de trouver la tombe de Ampère un peu cachée, mais elle est juste là. Voilà, alors on va avoir le contre-jour, elle est juste là. Donc on va prendre en photo. Amédée Gordini. Amédée Gordini qui est censé être juste ici. Non? Amédée Gordini. Ah ben le voilà, je le vois de loin. Là, cette tombe-là, c'est la tombe d'Amédée Gordini, on voit marquer son nom de loin. Regardez, Amédée Gordini, officier de la Légion d'honneur. Je me dis, allez, je vais aller faire Taxi Girl, vu que ma mère était fan de ce groupe, fut un moment. Donc là, on va aller chercher Dark Daniel, qui était le chanteur du groupe Taxi Girl. On la cherche, la tombe de Jolivet André. Oh, je crois que je la vois. Je crois que je la vois. Alors comment y accéder? C'était pas celle-là. C'est Jules Barbe. Elle ressemblait, hein, pourtant. Regardez la photo. Il ressemble de fou. Putain, je viens de remarquer qu'en fait, toutes les tombes sont comme ça, avec une espèce de plaque et avec une croix. Ça là, c'est Rémi. Il galère déjà. Ça a à peine commencé, il galère déjà. On a commencé ici. On est allé avec Rémi, on a fait Hector Berlioz juste ici. Là, je viens de faire Gordini juste là. Je pense aller, genre, par là-bas et faire un peu des tombes qui sont dans ce coin-là. Voilà. Si je calcule bien la direction du vent, l'inclinaison du soleil, etc., c'est par là. Ça va être le... Où est Charlier? Je me suis fait avoir par la même marche que tout à l'heure avec Arthur. Il y a des gens autour de moi qui me regardent rigoler tout seul. Encore un Tchad, comme dans la première vidéo. Je veux son corps. Bon, je galère un peu sur Dark Daniel, donc j'ai utilisé internet pour trouver, parce que là j'avoue que j'ai du mal, je suis vraiment dans la section et pas très loin, comme j'ai dit, j'ai trouvé Ampère. Oh mais regardez, c'est vachement mignon cette petite allée là. Qu'est-ce que je cherche là? Là, numéro 80. Émile Pereire et Isaac. C'était des banquiers. Les gars, il y a des tombes, c'est tellement poli par le temps. On lit quasiment plus qu'il y a marqué dessus. Lui là, ça c'est pas une tombe que je dois prendre? Alors c'est bien dommage parce qu'elle est très jolie. Ah, oh, la magnifique plan. Bon, bah, tant pis, je vais changer de tombe. Il y en a une pas très loin de toute façon. La 89, il devrait y avoir celle de Samson Charles. Allons-y. Je suis perdu. Je comprends ce que ressentait Rémi la dernière fois. Là, je suis perdu, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. Pour l'instant, c'est pas génial. Si, j'ai 2 tombes. Mais je ne sais pas combien ils vont faire les autres. Vous savez quoi? J'ai envie de dire, on abandonne et on va trouver des tombes plus faciles à trouver parce que là je suis perdu. Enfin trouvé. Daniel Dark, je viens de le trouver, qui est juste là. Voilà, on va rajouter ça à notre liste. J'ai la goutte au nez, si ça se trouve vous le voyez. Émile Zola. Émile Zola? Quand même. Aïe. Émile Zola. Rien que ça. Tombé par hasard dessus. Enfin par hasard, elle se voit quand même bien. Donc là, cette petite rue là, cette route là qui tourne par là-bas là, c'est celle là qui tourne sur le plan que vous voyez là. Du coup, il y en a 3 là-bas. Donc, on y va tout de suite. Attends, d'abord, il y a la numéro 6. La numéro 6, c'est Mimi Barthélémy. C'était une écrivaine haïtienne. Mimi Barthélémy, bah voilà, elle est juste là. J'avais pas vu, il y a une sculpture aussi, ça fait partie de la tombe, ça, c'est trop joli. On guette le gibier. Gibier un petit peu décédé. On est un petit peu des charognards en fait. Regardez qui est. J'étais en train de noter et Zippy ne m'a même pas vu. Donc en fait, je vais me mettre juste derrière. Et d'explorer. Oh merde. T'en as trouvé toi? Ouais, j'en ai trouvé 2. Moi j'en ai trouvé qu'une. Arthur, tu sais où il est? Non, je sais pas du tout. Je crois qu'il est parti à l'autre bout en fait. Ah, il est vraiment parti à l'autre Je bout. crois qu'il est parti à l'autre bout. Tu sais quoi? Fais ta petite vie, moi je vais le chercher. Tu m'envoies un message s'il est dans une section en particulier, Ok. comme ça on lui squeeze les tombes. Ok. La 9, c'est la tombe de Simone Berriot. C'est une comédienne directrice du théâtre Antoine. Simone Berriot, qui est censée être, bah là, en fait. Ah putain, mais il y a encore un étage, regardez. Il y a encore un étage au-dessus. Je vais trouver la moitié des tombes que je cherche, c'est obligé. Simone? Simone? Attendez. Samson Charles. C'est pas celle-là? C'est pas celle-là?
C'est pas celle-là. Comment je fais pour savoir si c'est celle-là? Comment fais-je? C'est pas celle-là parce que normalement il y a des petites barrières tout autour. Regardez les allées comme ça là, c'est pas super bon un cimetière, j'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, mais franchement, regardez, c'est trop bien, t'as des sculptures et tout ça pour la mémoire des gens, c'est trop bien, c'est très apaisant un cimetière, genre les gens sont chill, les gens sont pas là pour faire des conneries, nous on filme juste dans le but de parler de ces gens-là, parce que de garder la mémoire, etc., tu vois. Alors je viens de voir pour trouver Ciné Maurice. Et effectivement, en fait, il y avait une tombe que je trouvais bizarre. Que je me suis dit, oh, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire son truc, qui était en fait un espèce de cactus et un peu de traviole. Alors la prochaine tombe, elle est sur ma gauche. C'est la tombe de Ciné Maurice. Il y a Zippy au loin. Ça fait 20 fois qu'on se croise avec Zippy. Mais non, mais je suis suivi depuis tout à l'heure. Ah, moi, je vais te dire, il y a des tombes ici, mais tu sais pas lesquelles. Non, je ne sais pas. Ce format de vidéo, je suis très nul. Ah bah, je vois que t'es nul, oui, ça c'est sûr. Et il confirme. Mais sais-tu qu'il ne faut pas marcher sur les tombes? C'est bon. Je l'ai trouvé. Je vais prendre rapidement la photo parce qu'il y a Zippy à côté. Je suis perdu, je vais faire un score pathétique pour cette vidéo. Normalement, je suis censé être pas mauvais dans ce genre de vidéo. C'est terrible ce qui m'arrive. La contre-performance, je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais essayer plutôt de faire des tombes de gens que je connais. Comme ça, je peux vous parler un petit peu si j'ai des anecdotes. D'ailleurs, Hector Berlioz, au passage, en fait, on a tous les trois fait des collèges et lycées différents, mais on est tous passés par le collège et lycée Hector Berlioz à un moment donné dans notre vie. Par contre, Ciné Maurice, là, je l'ai pas vu. Alors que c'est un cactus. C'est littéralement un cactus que je fais de plus. Oh, je la vois, le cactus là-bas. Je sais pas si on le voit à cause du lens flare. Ciné Maurice. Regardez qui est là. Regardez. Il ne sait pas que je suis là. Donc effectivement, là je viens de me renseigner sur... Non, Zippy, je sais ce que tu vas faire, mais c'est non. Je sais pas quoi faire parce que si je la prends pas en photo, ça me fait 0 points dans tous les cas. Mais est-ce que je t'annule les points ou... Au moins t'as l'anecdote, monsieur, de sur Ciné. Non, j'ai pas d'anecdote du tout. En gros, Ciné, c'était un dessinateur, notamment pour Charlie Hebdo. Ah. C'est un anti-religieux et lorsqu'il s'est fait enterrer, en fait, le cactus vient gentiment de sa ligne éditoriale, c'est-à-dire j'emmerde tout le monde, et donc en fait, il a été sculpté dans la forme d'une main qui fait un doigt d'honneur. Je pense que ça se voit. Ah, j'avais même pas vu que c'était un cactus qui faisait un doigt d'honneur. Ok, bah très bien. Eh bien, bonne continuation. Merci, mais je vais te suivre sûrement. Je cherche qui déjà? Edgar Degas, le peintre, mais bien sûr. Ouh, attendez, regardez, là-bas, il y a plein de fleurs, donc j'ai envie d'aller voir quelle tombe a plein de fleurs. C'est souvent signe que c'est quelqu'un de connu. Sur les côtés, mais attends, mais c'est fou, il y a une tombe avec plein de fleurs et il y a pas de nom. Oh, je suis dégoûté, je pensais avoir trouvé un jackpot. Non, par contre, je pense que la 29, Edgar Degas, elle est là-haut. 10 hours later. On abandonne. On va passer une autre, je la trouve pas. Oh, ça va être moi le boulet de cette vidéo. La 27, c'est celle de Dark Daniel. Dark Daniel. Putain, on croirait un pseudo Twitch. Il me suit, hein. Est-ce que par hasard tu n'irais pas à celle de Stendhal? Absolument pas. Ah, absolument pas, qui se trouve exactement dans la même section, un tout petit peu plus loin. Le cimetière de Montmartre, autrement appelé le cimetière du Nord, accueille plus de 20 000 sépultures. Il est dit comme une sorte de petit Père-Lachaise, avec son relief accidenté, chapelles diverses, et il y a beaucoup de personnalités qui y sont inhumées. Tu sais, on se met à deux, comme ça on peut faire plus de points. Et à chacun, on fait une alternance. Une fois, quelqu'un prend la photo, une fois, l'autre prend. Ah, d'accord. Tu sais quoi? On va faire ça. Je vais supprimer ma photo. Ouais, et bah, moi, je te donne celle-là. On fait des plans contre Arthur. Il gagne tout le temps, donc là, ça va être drôle de le faire perdre. Donc normalement, juste à côté, il y a la tombe numéro 90, c'est la tombe de Adolphe Sax. C'est l'inventeur du saxophone. C'est même pas une blague, c'est vrai. L'inventeur du saxophone s'appelle Monsieur Sax. Regardez, Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. J'ai qu'une seule tombe, hein, depuis le début. J'ai qu'une seule tombe et c'est littéralement la plus obvious de tout le cimetière. Mais à mon avis, Stendhal, bah, c'est un grand auteur, donc à mon avis, il doit avoir un buste ou un truc comme ça. Il y a des gens, donc je reste pas trop longtemps, mais j'ai Julius Slowacki, qui était un poète, auteur dramatique. On est allé trop loin en fait, on est allé beaucoup trop loin. En fait là on est plus proche de la 23. C'est H-I-C-H-I-N.
Fred Chichin, voilà. Elle ressemble à quoi la tombe? Elle ressemble à ça. Normalement, au coin, on va avoir la 30, le compositeur Léo Delibes. Ah bah voilà, Léo Delibes. Oh, elle est vachement jolie. Attends, il a un de ses blazes. Vachement joli, hein. Elle est en bas, elle est sur le muret. Tu l'as vu? Tu me laisses la prendre. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Pour l'instant, j'ai croisé personne. Moi, je pensais qu'on se croiserait vachement plus, je t'avoue. Ou alors je te donne tous mes points, comme ça t'es sûr de battre Arthur. Oh bah si, je suis chaud. Parce que de toute façon, je pense que j'ai perdu. Ce qu'on a fait, c'est tout ça. On s'est un peu perdu par là. Mais ce qu'on a fait pour l'instant, c'est tout ça, tac, 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 tac. Et là, on est juste ici. Et du coup, ben, on va redescendre par, genre par là, tu vois. Donc là, je recherche. Ah ben voilà. Putain, je dis ça et elle est devant moi. Regardez. Tac. Voilà, la tombe d'Offenbach, le fameux compositeur. Tu l'as prise, celle d'Émile Zola ou pas? Non, j'ai pas pris. Tu l'as pas prise? Bah je l'ai prise moi. Bah sinon tu m'envoies la photo comme et je fais croire que je l'ai gagné. Je te l'envoie sur WhatsApp. Mais bah d'abord faisons Rita Mitsuko. Alors, une des tombes les plus connues dans ce cimetière, c'est la tombe de Dalida. Et comme elle est très connue, je pense que les deux autres vont la faire. Du coup, je vais pas la faire. Parce que s'ils sont que deux, eh ben, ils n'ont pas de points dessus. C'est bien celle-là qu'on est d'accord. Ouais. Attends, je vérifie, il y a un petit cube en plein milieu. Frédéric Chichin, c'est ça. On a eu Frédéric Chichin qui était le chanteur de Rita Mitsuko. Donc comme on a dit, la triche elle est opérante, on se met à 2 contre Arthur. Donc Zippy considère qu'il va pas avoir tous les points, donc c'est moi qui récupère ses points et on fera ça au débrief. On n'a qu'à dire qu'on va voir Michel Galabru, cette légende du théâtre et du cinéma français. Il y a sa réplique très connue, très récente d'ailleurs par rapport à sa carrière, dans Bienvenue chez les Ch'tis où il fait Chez le Nord. Donc là on se sépare et on essaye de... Je lui donnerai tous mes points au débrief. On De toute sait- façon, je pue à ce jeu. Mais si t'en refais une autre, tu m'envoies Ouais. ça, mais tu m'envoies en privé, t'envoies pas dans le groupe, t'envoies en Ouais, ouais, d'accord. Allez, ciao. Alors, elle n'est pas dans notre liste d'aujourd'hui, mais ça c'est la tombe de Dick Rivers. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Tu sais quoi, je vais prendre une photo et on va voir si j'ai des bonus. Très très belle chapelle là derrière moi. Ah bah tiens. Comment ça va? Tu vois là, je disais qu'il y a des belles chapelles partout. Ouais. Et vu qu'il fait pas très chaud, je trouve que chapelle. Allez, au revoir. Oui, mais je pense qu'on va dans la même direction. On a préparé un truc en amont parce qu'on s'est dit Rémi était Regardez les deux bouseux là-bas. merde. On a préparé un truc mais il est derrière nous. Oh, il va falloir le semer. Alors t'as fait quoi comme tombe? J'ai fait la tombola. Ah, la tombola. Ça c'est bien gentil à vous. Ouais, je vais les laisser parler. Ouais, j'ai le blouson. Je parle pas très fort parce qu'ils sont juste à côté. Je vais la prendre en soum-soum. Par contre, il y avait Michel Galabru dans le coin. Et là, je la trouve pas, je suis un peu déçu, j'avoue. Pour la petite histoire, ce bâtiment-là, c'est mon lycée. Voilà, vous voyez toute cette ligne de fenêtres là, c'est la cantine. Donc depuis la cantine, je voyais le cimetière et je n'y suis jamais allé et c'est un peu une honte. Du coup, est-ce que je prendrais pas une revanche sur la vie? Ou peut-être sur la mort? Plutôt sur la mort. Alors, on fait changement de plan. Je vais pas chercher les tombes pour Nat parce que je suis nul. Ce que je vais faire, c'est je vais me cacher derrière un arbre. Et je vais suivre Arthur. J'ai pas parlé parce qu'il y avait des gens, mais je viens de tomber par hasard sur la tombe de France Gall et de Michel Berger. On les voit tous les deux là-bas. Nathan, Arrêtez monsieur, arrêtez. ça te dit un petit café? On a prévu un truc en amont que Rémi n'est pas au courant. Dans l'épisode 1 où Père Lachaise, on a vu que Rémi était très nul pour trouver les tombes. Du coup, on a décidé de, un quart d'heure avant la fin, on s'en va prendre un café. Et là, peut-être qu'il a une chance de gagner. Il m'a pas vu. Je crois que Arthur croit vraiment que je me suis barré loin. Mais je suis pas sûr. Peut-être que Nat lui a dit hey, il est là-bas. En fait, ils restent tous les deux depuis tout à l'heure. Ça m'emmerde. C'est la spécificité quand même du cimetière de Montmartre, c'est qu'il y a une route qui passe au-dessus, tu vois. Et il y a vraiment des tombes dessous et tout, c'est vraiment un truc, il y a ça nulle part ailleurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Arthur et Nat se séparent. Mais sauf qu'ils restent tous les deux là. Je sais pas si on les voit bien. Ils restent tous les deux là, à côté l'un de l'autre. Mais si ça se trouve, Nat, il joue sur plusieurs plans en même temps. Donc devant nous, le Moulin Rouge. Je te propose d'aller dans cette petite rue. Je te propose qu'on aille là-haut. Bonjour. Non, est-ce que c'est possible de juste prendre un café?
café à partir 15 heures. Ah mince. Là, c'est uniquement pour les réservations pour les brunchs. Ah mince. Mais ils sont partis du cimetière ou quoi? Je sais pas où ils sont partis du tout en fait. Mon plan n'a pas fonctionné comme je l'imaginais, mais là où je voulais t'emmener, c'est dans cette petite ruelle qui est juste sur le côté du Moulin Rouge, le bar à bulles, qui est un bar sur le toit du Moulin Rouge. Et je voulais qu'on attende Rem là. Du coup, je suis un peu déçu, ça n'a pas fonctionné. Bon, et ben je vais chercher des tombes, je vais retourner faire les règles normales. Là, c'est censé être à peu près fini, mais ça fait Il déjà... est 16, bah c'est pile. Ben poil. voilà. Hop hop là. Ah, il y en appelle. Ouais, bah il y a le Rémi. Ouais. C'est fini. Ah d'accord, mais je me disais bien que vous vous étiez barré. Mais comment tu peux savoir? Mais parce que je vous ai suivi un petit peu. Mais du coup, le plan n'a pas marché du début à la fin, en fait. Et bah, du coup, tu peux venir nous rejoindre et ensuite, on prend un café et on fait le débrief. Mais du coup, mon plan tombe totalement à l'eau et j'ai été inutile du début jusqu'à la fin. Regarde-le, là, il casse la démarche. Pas la tienne, hein, du coup. Tine. Nous avons terminé comme... Bien, déjà, bravo pour avoir participé. On connaît pas les scores encore. On sait pas qui a fait qui. Moi, j'ai croisé quasiment personne. Alors que Nat et moi, on s'est croisés un peu tout du long. Comment vous avez trouvé cette adaptation du concept? Franchement, pas trop mal, mais je pense que par contre, le nombre de tombes qu'il y avait en une heure laisse tomber. Ouais, il y avait peut-être trop de tombes. Un peu trop de tombes. Donc, vas-y Nathan, donne-nous tes tombes et on va te dire si on les a ou pas. Ça va déterminer le nombre de Eh points. bah, la première, c'est Ampère. Ampère, moi j'ai pas. Moi, j'ai pas. Donc ça fait 3 points. Ciné. Non, j'ai pas. Daniel Dark. Nous avons Émile Zola. Émile Zola. Émile Zola, j'ai pas. Fred Chichin. Clouseau en 24. Et Galabru. Eh ben Galabru, je l'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé, donc j'ai pas non plus. Tu veux savoir l'anecdote marrante de ça? J'étais devant et j'ai pas vu. Exactement. Ouais, c'est ça. Et Mais je m'en suis douté, je l'ai vu à ta tête. Mais j'étais trop concentré sur le fait, viens, on va prendre un café. Ça te fait 21 points. Rémi, tu nous dis les tombes que tu as? Émile Zola, mais je l'ai donné à Nathan. Alors, j'explique à la caméra, en fait, j'ai fait un départ tout pourri. J'ai pris 0 tombe à part celle d'Émile Zola. Et du coup, je me suis dit, bon, quitte à battre Arthur, je vais donner mes points à Nathan. C'est-à-dire les 3 points d'Émile Zola. Ah d'accord, t'as délibérément... J'ai rien trouvé encore une fois. Je suis désolé, j'ai fait le roulé encore une fois. Mais non, mais on a eu 2 Hector Berlioz ensemble. Oui, c'est vrai, on a eu Hector Berlioz. Ouais. Mais elle est pas sur la... Comment ça, il y est pas? C'est la 8. Ah merde. Mais il y est... Ben, je l'ai pris, donc je t'ai annulé tes points. Mais il faut me le dire! Comment on peut organiser une vidéo avec des gens qui oublient tout? Non mais sérieux! Lui il oublie de marquer ses points, lui il oublie la feuille au bar! C'est quoi cette bande de bras cassés là? Mais c'est parce que t'avais dit que c'était un bonus, donc moi j'ai cru que c'était en... Mais j'ai pas dit que c'était un bonus! On repasse le passage à la caméra. Oui. On repasse le passage où je te dis, regarde, c'est numéro 8. Je te propose qu'on y aille ensemble. À la tombe d'Hector Berlioz. Elle est juste à côté. Bah oui, let's go. Ça fera un petit point bonus. Un petit point bonus. Et moi je te dis, c'est un bonus et tu me dis oui. Ah, alors ça, je m'en souviens pas. Je veux l'avoir! Alors du coup, moi j'ai... Mais toi je pense que t'en auras que... Ben oui, j'ai croisé personne. Voilà. J'étais dans un autre cimetière. En fait, il y en a un qui a que des tombes que personne n'a eu, un qui n'a eu aucune tombe, donc forcément l'autre n'a aucune tombe que personne n'a eu. J'ai rien compris, je te crois. Amédée Gordini, Mimi Barthélémy, j'ai Adolphe Sax, Julius Slowacki, j'ai Léo Delibes, j'ai Offenbach, Michel Berger et France Gall. Et c'est tout. Et ah non, j'ai une tombe bonus, je suis tombé dessus, la tombe de Dick Rivers. Allez, Allez, 2 petits points bonus. 21 et 23. Ouais, Et tu avais 21. Oh, j'ai gagné quand même. Oh putain. Mais ça c'est parce que t'as fait que des tombes qui sont à l'autre bout, alors que nous on s'est marché sur les pieds un petit peu. Surtout. Enfin, lui sur toi surtout, mais... mais en vrai, je suis vraiment étonné d'avoir gagné. Je m'y attendais vraiment pas. Bah moi non plus, je m'attendais à... Tu vois le passage parce que tout à l'heure, attends, on peut remettre là comme ça, ici, le passage où tout à l'heure où Nathan il me dit j'ai gagné c'est sûr. Let's go, on va prendre un petit café. J'annonce, je suis grand vainqueur. T'es grand gagnant? Ouais. On va faire tout ça pour le débrief, mais si je peux t'annoncer, je suis sûrement le grand perdant. Ouais. J'ai eu tout un long passage où j'étais honnêtement perdu. Il y a plein de tombes que j'ai pas trouvées et j'étais là en mode bon bah cette fois-ci c'est moi qui prends le flambeau du boulet, c'est moi qui... Ah non mais il y a toujours pire. Quand Rémi est dans la partie, il y a toujours pire. Et bien du coup je te serre la main. T'as encore... Non mais il a bien perf. Si, je te serre la main parce que j'ai aimé la démarche. On l'aura un prochain jour. Il va se rattraper dans l'épisode numéro 3 qui sera, je le dis déjà, au cimetière de Montparnasse. Et je peux même teaser encore un autre truc, c'est sous forme de bingo. Si vous avez des idées pour pimenter le concept un petit peu,
Oh, il a dit le P-mot, the P-word. Et donc, si vous avez des idées, mettez dans les commentaires. J'ai bien aimé le petit bruitage. Donc, oui, bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait des gros bisous. Toi aussi, j'en suis sûr. À la prochaine dans une nouvelle chasse au trémor. J'adore ce concept. On rentabilise même le mort. On rentabilise la mort des gens. À très bientôt. C'est ça la fin? Oui, bah voilà, c'est bien. Voilà. Ça me va. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be away. Feels like you're dead and I cannot pretend